Bonjour mes amis, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, ce samedi à l'aurore, c'est-à-dire de vendredi à samedi, nous serons à 3 heures du matin, horaire de Brasilia, réalisant la prière pour ceux qui ont soif du Saint-Esprit. J'aimerais juste vous laisser un rappel, parce que je suis en train de sortir, et vous dire, confirmer ce que nous sommes en train de dire au sujet d'Abraham. Abraham était un homme intègre, un homme droit, un homme qui n'avait pas besoin de voler, tromper, faire oh mon Dieu, faire des tromperies. Il n'était pas trompeur. Il n'était pas trompeur. Parce qu'il avait une intégrité, une alliance avec Dieu, il n'a pas voulu recevoir les dépouilles des rois qui avaient été vaincus. Il a vaincu 9 rois. Il y avait beaucoup de dépouilles à sa disposition, mais il a voulu rien, absolument rien, parce qu'il a dit, je lève la main vers l'Éternel, que je ne prendrai rien de toi, c'est-à-dire du roi de Sodome, qui représente le diable, qui lui avait demandé les personnes et que les richesses ou les biens pourraient rester avec lui. Abraham a dit, non, je ne veux rien, absolument rien. Ma richesse ne peut pas venir de l'être humain. C'est ça qu'il était en train de dire. Ma richesse ne vient pas d'en bas. Ma richesse vient du haut, de mon engagement avec le Très-Haut. Dieu lui avait déjà promis d'être la bénédiction elle-même. Et en voyant ce caractère d'Abraham, en observant ce caractère, vous allez évidemment le mettre comme votre référence pour votre conduite, ma conduite, notre conduite quotidienne. Notre conduite quotidienne va nous faire être bénis ou non, c'est un choix personnel. Maintenant, ce qui attire aussi notre attention, c'est qu'Abraham, parce qu'il avait la direction du Saint-Esprit, il avait la direction de l'Esprit de Dieu, il a eu évidemment la conduite qu'ont eu aussi tous les hommes de Dieu qui ont eu le Saint-Esprit. Voyez là, en Habakkuk, chapitre 2, verset 9, il est écrit « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. » Donc, Abraham était sage, il savait que s'il acquérait des biens de manière cupide, de manière fausse, frauduleuse, corruption, mensonge, tromperie, tout type de saleté, il savait qu'il serait en train de construire sa richesse avec l'aide du mal. Et je vous demande, pensez-vous que le mal va bénir ses fidèles? Vous pensez que le mal va vous donner comme ça, qu'il va donner à ses fidèles et qu'il va rester éloigné? Donc, ce verset ici dit que malheur à celui, en d'autres mots, malheur à celui qui devient riche de manière frauduleuse, de manière erronée, de manière injuste, cruelle, afin de placer son nid dans un lieu élevé,
pensant que l'argent acquis de manière frauduleuse va le délivrer du mal. Or, si une personne utilise le mal pour gagner de l'argent, pour voler, pour tuer, pour faire n'importe quelle chose, il peut être sûr absolument, aussi vrai que Dieu existe, que ce mal va l'attraper là devant. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de cachette contre le mal. Quand la personne suit le chemin du mal, elle ne peut jamais se cacher du mal. C'est pour cela que les personnes comptent sur la chance et elles parlent du hasard. Elles ne peuvent pas compter sur Dieu parce qu'elles savent qu'elles font ce qui est erroné. Donc, il est sûr que ces personnes vont moissonner les fruits de ce qu'elles sont en train de semer. Donc, quand vous voyez des politiciens corrompus, ces politiciens corrompus toujours finissent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la corruption pour s'enrichir. Et ils pensent, bon, j'ai beaucoup d'argent, j'ai le pouvoir pour résoudre n'importe quel problème. Sauf que pour faire face au mal, l'argent ne sert à rien. Vous pouvez avoir l'argent que vous avez, mais si vous avez utilisé le mal pour conquérir cet argent, la richesse, vous pouvez être sûr que le mal va vous attraper. Tôt ou tard, mais il va vous attraper. Il va vous attraper. Certainement. C'est ce qui est écrit ici. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, c'est-à-dire des richesses mal acquises, iniques, afin de placer son nid, c'est-à-dire construire son royaume dans un lieu élevé. Il dit maintenant, personne ne va me toucher pour se garantir de la main du malheur. Il n'y a rien à faire. Il va perdre parce que le mal a accès à tous ceux qui le servent. Tous. Le diable a accès à toutes les personnes qui le servent. Il n'y a pas une seule personne qui utilise le diable ou ses démons pour devenir riche, qui ne viennent ensuite moissonner les fruits ici dans ce monde et dans l'éternité, l'enfer et ensuite les temps de feu et de soufre. C'est ce que je voulais vous laisser. Donc, Abraham avait ce caractère d'intégrité. C'est pour cela que Dieu nous dit de porter les regards vers Abraham, c'est-à-dire imite Abraham, fais ce qu'il a fait, qu'il soit ta référence. Et c'est le personnage, en dehors de Jésus bien sûr, mais c'est la personne qui m'attire le plus dans toute l'histoire de la Bible. Parce que réellement, il a été le père de la foi. Il n'a fait aucun miracle, mais il a été le propre miracle. Il a été la propre bénédiction parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, parce qu'il était obéissant à la voix de Dieu. Et Dieu l'a éprouvé au maximum jusqu'à la limite. Il a passé l'épreuve. Quelle merveille! Donc, cela, quand je parle d'Abraham, mon âme se remplit de joie, d'allégresse. Parce que quiconque aime la justice, qui a soif de justice, regarde vers Abraham et suit ses pas. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.